quittons le village de Chédigny, au sud de la Touraine, pour rejoindre le prieuré de Vauboin, à la limite du Val-de-Loire. Ce vallon secret est le lieu de création d'un jardinier hors du commun. Il est 7 h du matin. Thierry Juge profite de la fraîcheur pour travailler à d'étonnantes œuvres végétales. Toujours important de casser les angles. Il faut toujours beaucoup de rondeur dans ce genre de taille. Là-bas, je n'avais pas du tout prévu de faire une espèce de mouvement, j'allais dire un peu forme haricot. Et là, tout d'un coup, il va être creusé et il va devenir un peu plus vivant. Il travaille inlassablement pour en faire une œuvre d'art. C'est vraiment une recherche, une quête sur la forme, c'est de la pâte à modeler, donc tu es tout le temps en train de pétrir, en train d'essayer de modeler. Il faut les tailler en permanence, parce qu'ils repoussent tout le temps. C'est du vivant. En peinture, à un moment donné, tu as le dernier coup de pinceau, alors que là, je n'aurai jamais le dernier coup de taille. Jamais, ça n'existera jamais. C'est en taillant que Thierry trouve l'inspiration pour chacune de ses sculptures végétales. Là, je suis en train de découvrir une ouverture qui était pas là au départ, parce que ça va me permettre de voir justement le jardin du bas qui sert de toile de fond. Il faut toujours créer des perspectives, en fait, de toute façon. La sculpture, c'est un travail avec la lumière, d'abord. Donc justement, voilà, donc là, tu as apporté de la lumière dans la sculpture et prendre beaucoup de recul, toujours, tu vois. Parce qu'en plus, l'inconvénient du buis, c'est que si tu fais une faute, elle est définitive. Tu te trompes de branche, c'est définitif. Ça pousse pas en 5 minutes. Et là, j'ai envie de creuser un peu. Non, ce qui est magique, c'est qu'ils sont tous différents, ils ont tous un caractère propre. Ils sont pas... C'est pas des clones, tu sais, c'est pas des cultivars comme tu peux trouver quand tu achètes des buis, petits ou grands, qui ont toujours été taillés. On est dans l'imagination, dans le rêve, où ils sont libres, eux. Ils font ce qu'ils veulent, et après, à moi de les guider pour justement à ce qu'ils parlent entre eux et qu'ils communiquent, et surtout que ça fasse des ensembles, que ça puisse créer en fait des tableaux. Thierry a créé ainsi un ensemble de scènes étranges, en s'inspirant de différents univers artistiques. Ça, c'est le premier tableau, certainement le plus important. C'est-à-dire que je suis parti de notes, parce que là, c'est la partie musicale, en fait, de mon œuvre. Donc, tu as des notes, et quand tu regardes, elles vont commencer à se rapprocher, et là, elles vont commencer à créer des accords. Et il y a tout un mouvement. Je me suis amusé à peindre, à choler les troncs. La portée blanche comme ça, avec la lumière, ça te donne des reflets, ça te donne des ombres qui sont assez intéressantes. Et tout est aérien, c'est un souffle, il s'envole comme ça, tu vois. En fait, c'est un peu comme une symphonie, c'est un concerto de buis. Là, on va bientôt arriver dans le monde marin. C'est la partie la plus haute. On va arriver sur des choses très fines, comme des cactus ou comme des algues, comme ça, comme si c'était sous l'eau et que ça sortait. Donc là, il y a comme des crochets là, qui sortent. Ça, je me suis inspiré de la danse de Matisse. Ça, c'est quelque chose pour moi de magique. Je travaille des coraux. Il y a quelque chose c'est le mouvement qui m'intéresse, avec les densités plus ou moins importantes, avec des têtes qui sortent, avec des protubérances, ce côté dentelle. Là, ce sont mes geishas. Regarde, on a l'impression qu'elles sont soumises. Je veux dire, elles sont en inclinaison. La tête avec les deux, tu vois, les deux mains qui sont là. Je les aime beaucoup. On rentre dans l'imagination, on rentre dans le rêve, et chacun y voit ce qu'il veut, surtout. Quand Thierry Juge achète ce prieuré du XVIIe siècle, il s'attaque d'abord au jardin qui l'entoure, en s'inspirant du Moyen-Âge. Nous allons rejoindre le jardin du bas qui en fait est un Hortus conclusus. Hortus conclusus, c'est un jardin clos, entièrement clos, qui était en fait la représentation d'un paradis et qui était le jardin que l'Église avait imposé afin de sortir des tourments de la société et d'avoir une vie parfaite en Dieu.
4 parties composent l'Hortus conclusus, pour symboliser les nourritures terrestres et spirituelles. Là, c'est la partie des nourritures terrestres, c'est-à-dire que là, il y a le potager qui est symbolisé, et en face, le verger, qui est symbolisé par des cerisiers. Et de l'autre côté, on a les 2 parties, on va dire, un peu plus spirituelles, c'est-à-dire le labyrinthe, qui est en fait le chemin de la vie, et le cloître, et l'eau court entre les 4 jardins. C'est en se retirant ici, loin du monde, que Thierry Juge a trouvé sa vocation de jardinier. Le jardinier, c'est le plus beau métier du monde. Il est dans une fusion totale avec la nature. Et cette fusion lui permet de comprendre que la supériorité de la nature est quelque chose qui le dépasse et en même temps, il arrive à l'apprivoiser et il arrive à la transcender.